Les nostalgiques de l'époque des bûcherons, ou voire même peut-être des coureurs des bois, seront gâtés le 25 mai prochain, alors que sera présentée la 3e édition de la course Northman Race au Mont-Sainte-Anne. Plus de 1000 compétiteurs sont attendus à cet événement. C'est une course à obstacles qui est vraiment axée sur l'époque du bûcheron, pré-mécanique si on veut. On retourne un peu chercher nos racines. À peu près tous les Québécois, 1 sur 3 pour être exact, ont déjà travaillé dans la foresterie à quelque part dans les dernières générations. Puis bon, des fois on recherche un peu trop loin pour aller chercher les super-héros fantastiques. Puis finalement, notre grand-père ou notre mononcle ou notre arrière-grand-père était vraiment un surhomme et les grands-mères aussi de leur côté. Fait que c'est ça qu'on essaie de faire avec cette course-là. Puis bon, c'est sur un parcours de 6 à 8 km. On est au Mont-Sainte-Anne ici, mais ça reste pas trop montagneux. On verra pas le sommet. Donc les gens n'ont pas trop à s'inquiéter avec ça. On a de tout, là, vraiment là, pour les parents-enfants qui peuvent courir ensemble de 6 km, faire les obstacles ensemble, jusqu'aux élites là, de haut niveau, à des Olympiens qui viennent tout le temps là, pour faire le niveau plus élevé, qui a des bourses aussi, des médailles, tout ça. Comme exemple d'obstacle, à quoi qu'on peut s'attendre? Bien, on peut s'attendre un peu à ce que nos grands-parents faisaient, mais toujours dans une idée plus souvent visuelle. Fait que, on va pas nécessairement faire... On va pas descendre un arbre, là, mettons, là, mais, ou vraiment grimper dans un vrai arbre ou des trucs comme ça, mais on vient se mettre dans la peau d'un bûcheron de ces années-là. Fait que oui, on va mettre la main sur certains outils, on va couper certains morceaux de bois à des endroits, on va monter avec le plus classique des murs et tout ça, mais dans un côté visuel intéressant, là, comme on a une série de murs que visuellement, c'est comme un gars d'Andorre, une vieille scie on dirait vraiment une scie, fait que les gens passent au travers de ça. On a la gaffe du draveur, c'est beaucoup avec les termes aussi là, qui étaient utilisés dans le temps pour certaines choses, puis où les gens vont comme un peu se remettre dans la peau d'un draveur là, du début du siècle là, finalement. Puis toutes sortes d'obstacles comme ça là, qui sont super amusants, mais il y a des niveaux aussi pour tout le monde. Il y a certains obstacles comme ça qui sont des niveaux plus difficiles pour ceux qui sont plus agiles, qui veulent se challenger un peu plus, des niveaux plus faciles pour ceux qui sont là juste pour avoir du fun. Puis avec les différentes courses aussi, 6 km, 8 km ou même le marathon qu'on offre pour les plus extrêmes, bien là, il y en a vraiment pour tout le monde. En termes de participation, vous attendez combien de concurrents, puis ça provient de où? C'est très local, ces courses-là. C'est beaucoup de la masse qu'on appelle. Donc, c'est beaucoup des familles, parents-enfants, des collègues de travail qui viennent dans des clubs sportifs, qui viennent participer à ces événements-là ensemble. C'est des événements qui sont vraiment le fun à faire en gang. Ça se fait tout seul aussi pour ceux qui désirent avoir un chronomètre puis vraiment compétitionner. Mais il y en a vraiment beaucoup pour les groupes de personnes. Cette année, là, on est à peu près à 1000 personnes. Fait qu'on s'attend à chaque année, à chaque édition, on a une augmentation assez importante de 20 à 30 %. Fait qu'on s'attend peut-être à 1200-1300 personnes cette année ici au Mont-Sainte-Anne. Puis bon, on continue de grandir à chaque année pour faire plaisir au plus de monde possible. Quand est-ce que ça se déroule? C'est le 25 mai, le samedi, dans quelques semaines. Puis on voit que la neige fond super vite, fait que l'hiver est derrière nous, on a finalement du beau temps. On va commencer à vraiment vivre les beaux mois de l'année là, pour ces événements-là. Fait que c'est une belle course à commencer la saison, on est tout le temps une des premières. C'est une course qui est pour ceux, comme je disais, qui sont compétitifs, qui est qualificative aussi là, pour les championnats nord-américains, championnats du monde. Fait que c'est le fun de commencer la saison ici au Mont-Sainte-Anne, dans une montagne qui était aussi magnifique. C'est assez rare qu'on voit des endroits où les terrains sont aussi beaux. Puis bon, commencer la saison en beauté ici, là, pour moi, c'est du bonbon. Le Northman Race a pris un virage vert, voulez-vous nous en parler? Oui, bien, on a toujours essayé, moi et ma copine, là, on est le plus possible impliqué là-dedans. Là, on aime ça essayer de sauver le plus possible. Puis on est dans une position aussi où on peut faire un peu une différence là, quand on parle d'événements jusqu'à 3-4 000 personnes des fois. Là, les ravitaillements, les gens, les bouteilles d'eau, tout ça. Fait que quand on fait nos commandes, on essayait déjà depuis le début le plus possible d'amener ça le plus vert possible, d'essayer de sauver ici et là avec le recyclage, le compost, tout ça. C'est pas toujours évident. Les gens, souvent, là, ils poussent, mais c'est pas toujours évident en tant qu'événement, des fois avec les terrains. Mais là, cette année, on s'est dit, moi, je fais beaucoup de courses en sentier, ma copine aussi. Puis on voyait commencer à arriver des verres réutilisables, des verres qui s'écrasent tout petits, qui rentrent dans une poche, dans notre sac, si on en a un, même
même c'est dans le chandail, des fois, là, c'est vraiment, vraiment petit. Puis ça permet un peu aux gens qui le désirent d'aller un peu plus loin. Nous, on fait une partie on essaye le plus possible de faire notre part avec tout ce qui est les petits verres en papier biodégradable, tout ça. Mais après ça, quand le client il a son propre verre, puis il sert, on a des cruches que tu peux te servir. Il sert à chaque fois dans les ravitaillements. Si on fait le calcul, l'année dernière, il y a à peu près 300 000 personnes qui ont été chronométrées dans des courses au Québec, là, des courses à pied au Québec. Fait qu'on fait le calcul à 400 verres à chaque événement, plus 1, 2, 3 bouteilles. Où la ligne, c'est astronomique, là, le nombre de choses qu'on peut sauver, de verres puis de bouteilles, tout ça. Fait qu'avec ça, des petites choses comme ça, apporter sa propre petite bouteille, qu'on peut traîner. La plupart des gens ont ça. Si vous ne l'avez pas, ben nous, c'est ça, on les rend disponibles. Puis pour faire un peu plus, en redonner un petit peu plus, on a communiqué avec l'Association forestière des Deux-Rives, ici à Québec aussi. Eux vont être ici, ils vont distribuer des arbres gratuitement aux clients qui se procurent ce verre-là. Puis nous, ben moi, de mon côté, je m'engage aussi à la fin de l'année à aller planter des arbres avec eux autres pour redonner un peu à la communauté, mais surtout éduquer le monde que la foresterie, quand c'est bien fait, c'est nécessaire, c'est vraiment une bonne chose. Là. Donc, c'est une partie qu'on a trouvée là, pour impliquer le client aussi là, dans ce mouvement-là. Pour s'inscrire, on procède comment? On va sur soit northmanrace.com, justrun.ca. Ça fait partie du groupe Just Run. Il y a plusieurs autres événements. On a 27 événements dans la province cette année, cet été, finalement, le printemps, l'automne. Donc, tous nos événements sont là-dessus. Des fois, ça vaut la peine. Là. Il y en a plusieurs dans la région de Québec aussi, là, de faire plusieurs courses, là, des billets pour nous permettre de faire plusieurs courses. Puis, à partir de là, c'est encore le bon temps. On s'approche de la course, bien, les prix continuent d'augmenter. C'est mieux de s'inscrire un peu d'avance. On a encore quelques semaines, là, donc on est encore mais on vous prend sur place aussi. Si jamais vous décidez dans 1 minute de venir faire un tour, on vous prend. Puis on a toujours besoin aussi de bénévoles. Quand vous faites du bénévolat de nos courses, bien avec 27 courses, c'est le fun parce que ça vous donne une course gratuite de votre choix. Il n'y a pas juste 2 courses où il faut attendre 1 an. Finalement, on peut vraiment faire donner un coup de pouce une journée, puis après ça, la semaine après ou dans un autre événement, venir faire la course. M. Bédard, merci. Bien, merci à vous.